un bon moment dans la présence de Dieu. Tunapenda kupita wakati mwema mwapo wa Mungu. Un moment de prière. Mu maombi. Un moment d'enseignement. Na mu mafundisho. Et le ciel ne manquera pas nous faire du bien. Na mbingu haista tupusa kutufanyisha mema. J'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour élever Jésus. Tabeba hii wakati njoo ya kumnyanyua Yesu. Et adorer un peu, pousser nos cœurs. Na kumwabudu njoo encore une fois dans sa yetu. présence. Njoo ya kuisukuma tena mwapo wake. Je vais inviter Papa Enoch Junior Yamba. Talika Papa Enoch. Pour le 5 minutes avec qu'on puisse vraiment nous connecter ce matin pour la grâce de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu très bien. Il nous a fait la chanson Maranatha et Mafungule Langalola. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, avant de prêcher, même 5-6 minutes, qu'on puisse entrer de monter au trône ensemble avec lui. Amen. Vous le connaissez, il est dans vos téléphones, sur YouTube. Mais un petit moment seulement avec lui, ça nous fera énormément du bien. Amen. Si vous connaissez les chants, vous pouvez le faire avec lui. Prépare ton cœur à écouter la parole. Dieu
Commence à l'adorer ce matin. Élève le roi des rois. Élève Jésus. Élève Jésus. Emmanuel. Est-ce que tu peux l'adorer? Que c'est l'amour. Merci Saint-Esprit. Nous t'élèvons et nous te bénissons. Elohim, reçois la gloire. Elohim, reçois de nous. Elohim, ce matin, prends toute la gloire. 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 Shabbat. À partir de ce matin, prends toute la gloire. Prends toute la gloire, Jésus. J'aimerais nous garder debout pour la lecture de la parole.
Shimama njuu ya kusoma neno. Ézéchiel chapitre 11. Ezekieli 11. Le verset 1 à 3. Sura yake kistari yake ya 1 mpaka 10. Ézéchiel chapitre 11, le verset 1 à 3. Kistari yake ya kwanza mpaka 3. Nous sauterons pour lire le verset 13. Tutaluka tunasoma 13. Daniel chapitre 4, le verset 17. Danieli sura yake ya 4 kistari yake 17. Suivez bien la lecture. Si vous suivez la lecture, vous avez tous les messages. Mfuate mzuri somo. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 11, 1 à 3, ce qui suit, l'esprit m'enleva Ezekieli anasema roho ikaninyanyua et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, na ikaninyangula mbele ya mulango ya wa milele, à celle qui regarde à l'Orient. kuile inangaria kwa mapambazuko. Et voici à l'entrée de la porte, Tazama kumulango il y avait 25 hommes. kulikuwa bale bantu batano, Et j'ai vu au milieu de Jazania, fils d'Azur, na naona katikati yabo Zazanya mwana wa Azuri et Pelatia, fils de Benadja, na Belazia mwana wa Benajia, chef du peuple. wala mshefu wa taifa. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Na wa milele akanyambia sema, mwana wa muntu, tazama aba ni bantu beko na tunga uzinifu, Et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. na beko na leta mashauri mubaya mwa hii muji. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons de maisons. Anasema haina wakati ya kujenga manyumba, La ville est la chaudière muji na yenye kiungu cha moto, et nous sommes la viande. na shie tunakuya nyama. Le verset 13, comme j'ai prophétisé, Vile minaanza kutabiri, Pelatia, fils de Benadja, Pelazia mwana wa Benaja mourut. anakufa. Je tombais sur ma face Mina anguka mbele ya sura yangu, et je me criais à haute voix, ah Seigneur, minaanza kulalamika nguvu, Bwana Éternel, wa milele, anéantiras-tu ceux qui restent d'Israël? utaharibu vyote vile vinabakia juu ya Israeli? Daniel 4, 17, la Bible dit, Biblia inasema cette sentence est un décret de ceux qui veillent. hii mapiko inakuwa miuri ya bale banakuwa na shimama. Cette résolution est un ordre de saint, Hii tengenezo inakuwa shauri ya bale banakuwa batakatifu, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des âmes, njoo ya kusema bale beko naishi bayo se ajuu eko na tawala yulu ya manafsi, qu'il les donne à qui il lui plaît, na eko na kaburia ule yote anampendeza. et qui élève le plus vil des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amina. Merci à Dieu pour son amour. Aksanti kwa Mungu njoo ya mapendo yake. Merci à papa et à maman. Aksanti kwa baba na mama. Nous remercions papa Isras Tunampikia aksanti papa Israel ainsi que maman pour leur amour et leur choix apporté na sur kwa nous. mama njoo ya mapendo ile barikia juu yetu. Nous bénissons toute l'église. Tunabariki kanisa mzima. Que Dieu vous bénisse ce matin. Mungu amebariki asubuhi ya leo, Et que cette parole soit une prophétie encore pour na votre vie. inene kwa matabiri juu yako asubuhi ya leo. Parlons sur vaincre le combat spirituel. Tunasemeza yulu ya kuwina mavita ya Alors, kiroho. on a dit beaucoup de choses hier Tulisema vitu vya mingi jana, sur lesquelles je ne saurais plus rentrer. yulu ya ile mishwezi kurudiria hapo tena. Et ce matin, par la grâce de Dieu, Na leo kupitia neema ya Mungu, j'aimerais qu'on avance en parlant sur vaincre la sorcellerie territoriale. na mimi napenda tusemeze yulu ya kuwina buloji bwa koba. Dites après moi, vaincre Sema kwa kuwina la sorcellerie territoriale. buloji bwa koba. On est ensemble, l'église. Eti tuko pamoja kanisa. Ça va mener à bien. Dis bien amen. Nous voulons parler sur une dimension d'un combat spirituel Tunapenda kusemeza pa hatua moja ya vita ya kiroho, appelé la sorcellerie territoriale. ile banaita vita ya buloji ya koba. Et j'aimerais que tout le monde sache que c'est vraiment un combat primordial Mimi napenda kuambia sema inakuwa mtu wote ayua kusema ni vita moja ya kwanza à vaincre pour la percée de votre vie dans la terre où Dieu vous a placé. njoo ya kuwina njoo upate kustawi mufashi ile Mungu alikupatia maisha yako. La Bible déclare, Biblia inatangaza le prophète Ézéchiel était un voyant que Dieu prenait en esprit de temps en temps.
Nabii Ezekiel ilikuwa nabii Mungu anaanza kubeba mukiro wakati moyo. Et la Bible déclare pendant que Dieu l'a pris en esprit, Na Biblia inasema wakati Mungu alimbeba mukiro, il l'a transporté à la porte orientale de la maison de Dieu qui était dans la ville où il vivait. alimupeleka kumulango ile kumangaribi ya muji ile ye anaanza kuishi. Et dans sa vision, il a vu 25 hommes qui étaient dans une réunion. 25 hommes dans une réunion. Na muonyo yake arona bantu 25 bale barikuya beko na kufanya makutano. Et il nous a cité deux noms parmi les 25. Il a cité le nom de Pelatia, fils d'Azur, et Benadja, fils de Pelatia. Pelatia, fils de Benadja. Alitutaya manjina mbili, Pelatia mwana wa Azuri na Benadja fils wa mtoto wa Benadja, bale walikuwa katikati ya 25. Que faisaient ces 25 hommes? Bale bantu banaanza kufanya nini? Dieu dit à Ézéchiel, voilà les 25 personnes que tu vois. Mungu anamwambia Ezekiel, tazama ile maneno tunatokea kusoma. Il médite l'iniquité sur la ville. Beko natunga uzinifu yulu ya muji. Ils font la méchanceté et ils parlent, ils planifient le mal contre la ville. Beko natunga bubaya yulu ya muji. Et ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons les maisons, ce n'est pas le moment. Banasema aina wakati tujenge manyumba, aina wakati. La ville sera une marmite chaude ou une chaudière pour vous. Muji itakuwa kiungu cha moto juu yenu. Et nous le peuple, nous serons la viande au milieu d'elle. Na sio taifa tutakuwa nyama katikati yao. C'est-à-dire ces gens prenaient quelques décisions qui concernaient la ville pendant que le peuple était absent. Et dans Daniel, la Bible déclare que cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Écrivez, c'est quoi la sorcellerie territoriale? Par définition, écrivez, c'est l'association des sorciers d'une ville, d'un territoire ou d'un quartier. L'association des sorciers d'une ville ou d'un territoire, d'un quartier, dont les activités sont orientées à combattre les habitants, ainsi que les intérêts de Dieu dans cette terre. Je voudrais, s'il vous plaît, que par cet enseignement, sur la terre où Dieu t'a mis, au nom de Dieu, que cela puisse s'ouvrir. C'est la raison de cet enseignement ce matin. On ira avec ça même demain. Il y a des choses qui doivent s'ouvrir et il y a un ciel qui doit être dégagé pour que ta visitation soit possible. Pour ceux qui écrivent, je reprends, la sorcellerie territoriale, qu'est-ce? C'est l'association des sorciers dans d'une ville, d'un territoire ou d'un quartier, dont les activités sont orientées à combattre les habitants de cette terre. Et combattre aussi les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la sorcellerie territoriale, à la lumière de la Bible, Ézéchiel nous parle que dans la ville où il vivait, il y avait un groupe, une association de 25 personnes qui se réunissaient pour combattre la vie du peuple dans la ville. Et je dois dire à toute l'église ce matin, dans chaque territoire, dans chaque village, dans chaque ville, je vais loin, dans chaque quartier, il y a un règne satanique qu'on appelle la sorcellerie territoriale, qui prend les décisions sur la vie des habitants de cette ville, de ce territoire ou de cette cité. Il y a des événements que les gens vivent dans une ville et ne savent pas ça vient d'où.
kuna kwamba mambo moya bantu benaishi mumkoba moya abayue kunatokea wapi. Il y a des combats que tu vis, tu ne sais même pas, dans ta famille ça n'existe pas. Kuku mavita ile kunaishi au yoku inatokea na mjamaa yako haikala kemo. Mais je dois vous dire, ce sont des combats attachés à la sorcellerie de la terre que tu occupes. Na mimi napenda kuambia kusema ni buloji bule binambatana kubulongo bule wewe unesha karia hapo. Au-delà des combats de la famille de votre père et de votre mère, nje ya buloji ya jamaa ya babako na mamako, il y a un combat qui vient des sorciers d'une ville où tu habites. Kuna kwa vita ile inatokea kubaloji ya fasi ile kuna kwa nekala. Et si Dieu ne te met pas au-dessus de l'influence de cette sorcellerie-là, tu seras bloqué à plusieurs niveaux si la grâce de Dieu ne te fait pas grâce. C'est ainsi que vous serez d'accord avec moi. Dans chaque ville, il y a un caractère et les caractéristiques approprié aux habitants de cette ville. Les gens de Likasi ne vivent pas comme les gens de Kipushi. Les gens de Kasumbalesa ne vivent pas comme les gens de Lubumbashi. Les gens de Sakanya et les gens de Kolosi sont différents. Nous sommes différents. De la même manière qu'on habite les terres différentes, de la même manière nos combats sont différents. C'est comme ça, être dans la terre de Kipushi, c'est différent d'être à Lubumbashi. Il y a des combats que vous avez à Kipushi que nous on n'a pas à Lubumbashi parce qu'on n'est pas régi par la même sorcellerie territoriale. Il y a des quartiers, quand vous y habitez, votre mariage aura des problèmes parce que c'est un quartier où le mariage n'a jamais été stable. Il y a des endroits quand vous y êtes, la vie spirituelle diminue parce que les quartiers à Balefi, à Bacharati, Bantu à Bapandage, Mkiro. Il y a des endroits où quand vous y vivez, la vie spirituelle diminue car il n'y a que les ivrognes et les impudiques. Parce que la vie spirituelle n'augmente jamais. La bonne nouvelle que j'ai pour la vie de quelqu'un, et qu'à partir de ce matin, il y a un Dieu qui abaisse, un Dieu qui élève. Dans cette ville, Dieu vous fera du bien. Avant d'avancer, j'aimerais vous donner la vision que Dieu m'a donnée pendant que je préparais le travail. Chers médias, gardez-moi ce que je vais expliquer ici. Alléluia. Dieu m'a parlé et Dieu m'a montré comme si j'étais à Kipushi. Et pendant que j'étais à Kipushi, je me suis vu dans une terre. Je voyais des bâtiments qu'on était en train d'élever à 5, 6, 10 niveaux. Je voyais les gens qui n'étaient pas originaires d'ici venir bâtir les maisons et s'ériger à Kipushi. Et j'ai vu Kipushi en train de grandir. Et j'ai vu le Seigneur m'a dit que Loris, la terre où tu vas prêcher, ça sera une ville qui sera grande et je vais élever cette ville-là. Et l'Éternel Dieu m'a dit, dis à mon peuple de préparer les terres, de payer des terres parce que les années qui viennent seront des années très glorieuses. Et j'ai commencé à entendre les gens qui parlaient anglais à Kipushi, même dans les rues. Et le Seigneur me dit, il y a un peuple étranger qui viendra à Kipushi et qui va amener un grand développement à Kipushi. Et j'ai vu des supermarchés, des grandes envergures être bâtis. Les grands supermarchés ici à Kipushi.
Bien aimé, je suis sur la chair d'un patriarche et d'un père. Je vous dis ce que Dieu m'a dit. Kipushi sera grand. Et Dieu m'a dit, Loris, je te donnerai aussi des terres dans cette ville. Je reçois au nom de Jésus. Et Dieu m'a dit, le temps qui arrive, Kipushi, il y aura la joie, il y aura la bénédiction, il y aura des grands marchés, beaucoup de choses vont marcher ici. Amen. Et Dieu veut que nous puissions attaquer et combattre ce combat-là de cet été afin que la grâce soit sur toi, soit sur nous. Et c'est sur cette vision que Dieu m'a dit, parmi tes interventions, parle du combat de la terre afin que les gens soient au-dessus de ce combat pour vivre le plan de Dieu dans leur vie. Amen. Et que Dieu bénisse cette parole prophétique au nom de Jésus. Tu acclames que la bénédiction qui viendra ici affecte et touche ta vie. L'amen y a bien au nom de Jésus. C'est ma main y a bien. Mes frères, Kipushi itakuwa na baraka. Bien-aimé, Kipushi sera une bénédiction. Musione vile iko, Mungu aliniambia itakuwa na baraka sana. Dieu m'a dit elle sera très bénie. Na wewe na mimi tutaenga mjina la Yesu. Et toi et moi nous allons construire ici. Mungu apewe sifa sana. Maintenant, écoutez, quand ils sont dans leur réunion, là-bas, on appelle la sorcellerie territoriale, dans leur association, dans leur réunion, ils font quoi exactement? Ils font ce qu'on appelle les décrets sataniques. Quand ils entrent dans cette réunion, papa, ils votent les lois. Ils votent les chérias de la ville. Personne dans cette ville ne sera grand. On ne va pas bâtir. On n'aura pas. Maintenant, les décisions avec lesquelles on appelle ça les décrets sataniques. Il y a des décrets sataniques dans chaque terre. Il y a des lois établies qu'on appelle les décrets dans chaque ville. C'est quoi un décret satanique? C'est une décision ou une volonté de la sorcellerie territoriale qui définit la manière de vivre dans une ville. C'est une décision ou une volonté de la sorcellerie territoriale qui définit la manière de vivre dans une ville. Donc c'est-à-dire, dans chaque ville, les sorciers ont déjà défini comment et même les plafonds de vie sociale. Dans notre ville, il n'y aura pas de millionnaires, c'est l'exemple. Dans notre ville, il n'y aura pas un mariage stable pendant 5 ans et 10 ans. Dans notre ville, la jeunesse sera à la bière, à ceci, mais personne n'ira à l'université. Ce sont des décrets qu'ils ont votés et là-bas, personne ne peut changer ça. Vous savez, la sorcellerie territoriale, papa, joue le rôle d'une assemblée nationale ou provinciale dans une terre. C'est-à-dire, il y a une assemblée, ici au Katanga on parle de l'assemblée provinciale, c'est-à-dire, ils votent les lois que la province doit vivre. C'est un décret, on appelle un décret écrit qui émane du pouvoir exécutif, soit au niveau national, soit au niveau provincial. Et écoutez, ce que je n'aime pas avec les réunions ici avec les décrets, c'est-à-dire les personnes qui font les décrets ne nous consultent pas. Nous on n'est pas là, mais ils disent à partir d'aujourd'hui, péage urbain, c'est-à-dire on a péage. Tu arrives en route, tu trouves un péage urbain. Non, hein? Dans l'affaire des sorcelleries, les sorciers de Kipushi ne vont jamais vous si on voit que tu pries trop, on va commencer à combattre le pasteur. Tu constates qu'un combat est en train de demeurer. On a déjà consulté cela depuis la nuit. Par la grâce de Dieu, nous voulons attaquer le combat de la ville ici pour que Wenami et Touchke bien. Pour que toi et moi nous puissions monter ensemble. Est-ce que ça va? Et tu trouves pas Moja? Écrivez le domaine d'usage des degrés sataniques.
très bien dit. Le domaine d'usage des décrets. Ni wapi, comment on a voté ma décret, où est-ce qu'on est en train de donner ces décrets et comment est-ce qu'on les fait travailler? Le domaine d'usage des décrets sataniques. Écoutez. Notez bien, les décrets sataniques ne sont pas révisables. Révisables. C'est-à-dire, révision de la constitution. Tu laisses revoir. Parce que c'est une loi constitutionnelle d'un pays. Revoir ce qu'on avait voté dans la sorcellerie. On ne revoit jamais. C'est comme ça que il n'y a que le nom de Jésus qui peut briser ma loi. Quelqu'un m'entend? Kama bo abata revoir baleke chez Maïcha. Kuko muntu ataleke chez Maïcha, Yesu Christ. Qui va alléger cela, c'est Jésus Christ. Babake na ma loi, tout à quoi yuli ya ma loi. Nous serons au-dessus de la loi. Nous allons régner avec Jésus. Nous allons réussir cette vie. Je suis très sérieux ce matin. Parce que quelqu'un doit quitter une loi au nom de Jésus. Voilà, écrivez 1. Le décret peut être prononcé sur une terre ou dans un lieu physique. C'est ma bien. Dis bien amen. C'est ma bien. Dis bien amen. Le décret peut être prononcé dans une terre ou dans un lieu physique. Écrivez exemple 1. Jéricho. Josué 6, 26 à 27. Écoutez, la Bible dit. Ce fut alors que Josué gira en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui bâtira les fondements. L'homme qui rebâtira cette ville de Jéricho, il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans toute la ville de Jéricho. 1 Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Zéchub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. C'est ma main, il y a bien. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez là-bas? C'est-à-dire, on a brisé la ville de Jéricho. Mais au lieu de partir, une personne va parler sur la terre de la ville de Jéricho en disant: dans cette terre de Jéricho sera maudit la personne qui va tenter de rebâtir la ville là. Deux malheurs vont arriver. En commençant de rebâtir, il perdra son premier fils. Si il a la tête, et il veut poser les portes pour clôturer la ville, il perdra son jeune fils. Et la Bible déclare: c'est une malédiction qui a été prononcée sur la terre. Tout le monde vivait dans une ville qu'on ne pouvait pas rebâtir. Personne ne perdait son fils parce que personne n'avait touché à l'interdit. Mais un papa appelé Hiel de Bethel, dans son temps, il ignorait un décret satanique dans la ville. Il ne savait pas ce qu'on avait dit sur la ville. Par son bon cœur, il dit: je vais rebâtir la ville. Quand il a essayé de rebâtir la ville, la Bible déclare: il a perdu son plus jeune fils. Quand il essaye de s'efforcer, c'est un vœu que je finisse la vie. Son cadet va mourir. Il a vécu dans une terre des événements malheureux que lui-même ne comprenait pas. Parce que quand les sorciers sont dans une ville, ils peuvent maudire la terre en disant: dans cette ville,
tout celui qui construira une grande maison, ça sera détruit. Il y a des domaines de la vie de plusieurs qui n'avancent pas. Par le simple fait qu'ils sont à Kipushi. Et ils ne comprennent pas comment fonctionne la loi établie dans cette terre. La Bible dit dans Matthieu 11, 21. Matthieu 11, 21, la Bible dit: malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bethsaïda. C'est quoi Corazin? C'est quoi Bethsaïda? Ce sont des villages qui ont existé à l'époque de Jésus. Mais on libère un malheur sur un village. Tu peux être malheureux, pas parce que la famille t'a maudit, mais parce que Corazin ou Bethsaïda est une ville qui est sous ses malheurs. Korasina na Betsaida inakuwa chini ya ole mwa fulani. Qui me donne un bon amen? Nani anipatia amina mzuri? Loba amen ya bien. J'aimerais dire, il y a des malheurs et des malheurs qui arrivent dans nos vies. Nasema kuko maole na maole inakuwa nafika mu maisha yetu. Qui sont juste attachés. Inakuwa tunambatanishwa à la terre que nous piétinons, à la terre dans laquelle nous vivons. Kubulongo le tunakanyanga na mule tunaishi. Alléluia. Amina. Jérémie chapitre 51. Le verset 61 à 64. La Bible dit 61 64. Jérémie dit à Séradja: lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et tu diras: Éternel, c'est toi qui as déclaré ces lieux seraient détruits et qu'ils ne seraient plus habités ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'ils deviendraient un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ces livres, et tu attacheras une pierre à ces livres, tu en jetteras dans l'Euphrate. Dans l'Euphrate. L'Euphrate, c'est le fleuve. Et tu diras: ainsi Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés jusque dans les paroles de Jérémie, c'est-à-dire kama unaisha Babylone, ima décret unasoma. Les décrets que tu as lus. Attache aussi une pierre. Jette cela dans l'Euphrate. Et c'est de la même manière la pierre va ramener ça en bas. Et cette terre de Babylone sera un désert. Personne ne vivra là-bas. On jette. Et la ville est sourde. Ceux-là qui vivent sur la terre sont liés au désert. Et leur vie sera un désert. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Mais qui est Babylone aujourd'hui? Babylone, c'est le grand pays qu'on appelle Irak. Depuis la prophétie de la Bible, chaque fois que ce pays essaie de lever la tête, on le met à terre. Souvenez-vous de Saddam Hussein. Alléluia. Souvenez-vous du combat de Iran-Irak. George Bush. Il a combattu Saddam Hussein. Jusqu'à aujourd'hui, Irak n'est pas un bon pays. Bagdad. Et les autres. C'est-à-dire, il est malade. C'est-à-dire, ces malédictions-là. Pourquoi pays a bien? Bon à Libye, il y a Kadhafi. Mais ils ont été secoués dans le désert. C'est-à-dire qu'il y a des pays où même si vous construisez, un jour on va détruire. Il y a des villes, même si tu faisais des exploits, un jour elle sera effacée. Le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est le combat du lieu. Le combat des lieux de Kipushi. Vous avez la grâce que peut-être vous n'avez jamais vu. Dans chaque ville, il y a des hommes qu'on appelle les chefs de terre.
les chefs de terre Kaponda, ceci, cela. Mais il y a aussi des hommes de Dieu que Dieu a oint. Il les a donné une autorité dans un territoire. Parmi lesquels il y a Papa Esdras, que Dieu a oint dans la terre de Kipushi. Il est à Kipushi, mais il a brisé les limites frontalières. Il est aux États-Unis, il est en Afrique du Sud, il prêche l'évangile dans le monde entier. Je me connecte à la grâce de ces papas et je déclare aujourd'hui dans la ville de Kipushi, que les sorciers montent, que les sorciers descendent. Au nom de Jésus. Je prophétise tous les malheurs qui arrivent aux hommes de Dieu de Kipushi. S'il monte, il tombe. S'il commence bien, si notre Père a plus de 40 ans dans la parole avec Dieu, je parle à un homme de Dieu dans la salle. Tu iras à 20 ans, 30 ans avec le Seigneur au nom de Jésus. Que la grâce du Père soit ta grâce au nom de Jésus. Si le Père a construit dans cette vie, nous avons sa bénédiction. Personne ne sera locataire en ces lieux. Personne ne sera locataire au nom de Jésus. Je suis venu libérer l'achat des concessions de terre. Il y aura dans cette église des grands fermiers au nom de Jésus. Il y aura dans cette église les douaniers prospères. Vous me donnez un bon amen. Que Dieu vous positionne dans cette ville. Que les premières places de cette ville, de ce territoire, soit attaché aux enfants de Damas. Vous me donnez un bon amen. Soit positionné au nom de Jésus. Je prophétise, il n'y aura pas seulement les boulangeries des Libanais. Il y a un noir qui est parmi nous. Il y aura une boulangerie avec succès. Il y aura un papa dans la salle. Il y aura une entreprise en son nom. Vous me donnez un bon amen. J'exagère encore. Que les bonnes places dans les entreprises soient à vous au nom de Jésus. Qui me donne un bon amen, je le bénis. La terre de Kipushi ne te produira pas les roses et les épines. Maïcha était comme Maïcha Amiba. Ta vie ne sera pas rosée. Les épines, c'est un signe de souffrance. Une terre épineuse, c'est une terre, une kanyanga mandamu. Pilota biuna toka. Maïcha Kipushi est facile. La terre de Kipushi a une teke. Quelqu'un m'entend? Maïcha Kipushi est facile. La vie de Kipushi sera facile. La malédiction qui était sur la terre, je te mets au-dessus de cette malédiction-là. La Bible déclare, lorsque Jésus était à la croix, il a porté une couronne d'épines, symbole de la souffrance qui devait accompagner ta vie. Il a pris la souffrance, il l'a mis sur sa tête. Et ainsi déclare la Bible, il a pris toutes nos souffrances à la croix de Golgotha. Il s'est fait malédiction afin que nous on soit bénédiction. Je prophétise, tu es condamné à être béni au nom de Jésus. Tu es condamné à témoigner la grâce de Dieu. Tu es condamné à témoigner les bienfaits de Dieu. Je prophétise ce matin, la mort prématurée ne te touchera pas. Je ne sais pas à qui je parle. Au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, papa, jusqu'en décembre, dans ta maison, zéro deuil, zéro deuil, zéro deuil au nom de Jésus. Tu ne vas pas enterrer des enfants. Tu ne vas pas enterrer les maris. Tu ne vas pas enterrer les parents. Tu ne vas pas enterrer les Qui me donne le bon amen? Je prophétise.
Il est écrit, un homme était menacé par la mort. Et il a déclaré, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi il ne va pas mourir? Parce qu'il y a les œuvres à raconter. C'est quoi une œuvre de Dieu? C'est une promesse non accomplie. C'est quoi une œuvre de Dieu? C'est un projet de Dieu sur ta vie que tu n'as pas encore vécu. Tant qu'on n'a pas encore bâti des maisons, on ne va pas mourir. Tant qu'on n'est pas encore arrivé aux États-Unis, la promesse de Dieu, on ne va pas mourir. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Tant que tu n'as pas encore célébré ce mariage, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tant que tu n'as pas encore construit, tant que tu n'es pas DG, tant que tu n'es pas le numéro 1 de péage, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Parce qu'avant de mourir, il faudrait que ta vie puisse au moins accomplir ce que Dieu avait prévu pour toi. Si vous me donnez un bon amen, j'exagère en vous bénissant. Je me souviens d'un papa dans la Bible. Son nom c'est Siméon. La Bible déclare, Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas sans voir le salut d'Israël. Il est devenu vieux. Il n'avait plus de force, mais il ne mourrait pas. Mais un jour il a été poussé au temple. Pendant qu'il partait, il ne savait pas que c'était le jour où il allait voir la promesse de Dieu. Il n'est pas une journée à Yves. Mungu atactiver bien ça pa maisha. Jésus va activer des choses nouvelles sur ta vie. Il y a une différence entre les gens qui viennent à l'église par coutume et les Siméons qui viennent à l'église poussés par l'esprit. Donc toi tu n'es pas venu parce qu'il y a matinale. Toi c'est l'esprit de Dieu qui t'a poussé. Et lorsqu'il est arrivé, malgré le froid du matin, la Bible déclare il a trouvé Marie et Joseph qui sont venus avec le salut qui est Jésus. Et il a été obligé de prendre Jésus, de le bénir et de prophétiser. Donc la Bible déclare la prophétie. Il a vu Jésus. J'aimerais déclarer, Job a dit, c'est que j'ai entendu parler de toi. Même aujourd'hui mon œil t'a. Ce que tu as entendu des prophètes, ce que tu as rêvé dans tes songes, l'état est arrivé où cela prendra chair. Tout ce que je déclare ce matin, ce n'est pas un discours d'un politicien. Tout ce que je déclare, tu les entends, tu le verras dans ta vie. Tu le verras dans ta vie. Donne-moi un bon amen que cela te touche. Il n'a pas seulement vu, mais la bénédiction de Siméon n'était pas seulement visible, elle était tangible, elle était palpable. Il a vu Jésus. Je prophétise. Tu toucheras ta bénédiction de Dieu. Tu vas compter les millions au nom de Jésus. Les millions que nous entendons sur le Congo, ça ne sera pas seulement. Dieu va shifter ça dans nos vies. Pendant que je te parle, ce mariage ne sera pas seulement un rêve. Ces affaires ne resteront pas un projet. Écoutez, ce que tu fais là, ça sera maintenant palpable. Ça sera touchable. Ça sera bambable. Tu vas donner un bon amen.
Il a entreprise ou pas cahier. L'entreprise qui est dans l'agenda. Ça sera réalisé au nom de Jésus. Tu auras un contrat à Kiko. Tu auras un contrat à la Jekamine. Tu auras un contrat avec la SLCC. Tu auras un contrat avec la SNEL. Tu me donnes un bon amen. Si Bantu n'a pas eu Moukini, tu auras aussi une station de... Tu vas réussir dans les carburants au nom de Jésus. Ou tu as un bidon, qui sortira dans des ou tu as une station. Tu vas construire une station. Tu n'as pas la miotoka, tu n'as pas un véhicule. Amen. Tu me donnes un bon amen. Que la terre de Kipouch soit une terre de bénédiction pour toi. C'est lui qui viendra de toi. Ne jouera pas la vie. Et il réussira au nom de Jésus. Il y a une colère divine. Terre. On l'a ensorcelé, on l'a fait. Locataire ne va pas être locataire, maman Baer, c'est terre. Le mois, quand tu appelles, maman Baer. Si je Dieu me dit, celui qui a la foi ce matin, tu seras bailleur de bailleurs. Bailleur de bailleurs. Bailleur de bailleurs. Écoutez, tu es locataire, demain aussi on va te payer. Quand tu dis amen, ta vie est palpable. Toi aussi tu construiras au nom de Jésus. J'ai envie que demain, papa, si l'église va comprendre qu'on fasse quelques semences de possession de cette terre. Ton offrande, que tu puisses construire aussi à Kipouch. Que moi aussi sur cette terre qu'on m'entende. Je prophétise la sorcellerie de Kipouch ne va pas te réussir. Parce que toi, tu n'es pas une personne vile. Tu appartiens à Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Jésus n'est pas seulement ton sauveur. Il est ton Seigneur, oui. Mais Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est notre Père. Je sens que Dieu veut que je bénisse les gens. Dis que ce que ton père avait fait, je le ferai et j'irai au-dessus. C'est pas moi, c'est la Bible. Si Dieu t'a amené dans cette église, il faut rester stable dans l'église. Parce que souvent, les fidèles vivent ce que leur papa a vécu. L'accomplissement de certaines promesses, ce n'est pas dans ta chambre à coucher. Ce n'est pas dans ton bureau. Siméon a rencontré les promesses de Dieu dans le temps. Dans le temps. Il m'a vu ta pamugine, il faut qu'on attachement au kanisa. Il faut avoir un attachement à ton église. Ceci on leur char, ceci s'appuie sur leur, ceci s'appuie sur les fétiches, ceci s'appuie sur les relations, ceci s'appuie sur les kunaomai, ceci m'apandanja bananawa, tu vas voter babwana bantu, ouais mariage natoka. Si l'église ne nous aide, nous sommes les plombiers d'église. L'église des banquettes. Il faisait froid. Aucune. Bien aimé, l'église épousette quelqu'un. Si hatuna association ya Bukari, c'est le nom qui rassemble Jésus. Et dans chaque église, Dieu connaît les combats que vous avez. Il vous amène au pied d'un père parce que son onction est capable de donner la solution au problème de vos vies. Voilà pourquoi Jésus a dit: vous verrez ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Et vous allez voir que là où Élie s'est arrêté, c'est là qu'Élisée a commencé. Le dernier miracle de déchirer le Jourdain, c'était le premier miracle d'Élisée. Je me tiens sur la chair. J'ai béni toute l'église. Si papa est véhiculé,
Mungu atakutosha mu moto. Dieu va te sortir de la moto. Si papa construit une ou deux maisons, toi tu es un fils, tu auras des maisons. Si papa construit une église à un niveau, les fils de papa Israël auront les églises à 5 niveaux. Si nous avons cette église, bientôt il y aura des croisades à Kipushi. Et les gens vont jeter les fétiches. Et les gens donneront la vie à Christ. Je décrète et déclare toute grâce qui est dans notre Père. Mais touche-moi l'orateur et touche-toi qui entend. Ah! Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Moi, je prophétise. La grâce de cette église touche à ma vie. Parce que j'accepte de venir ici. Je vais partir avec l'avion. Papa, où ma sidi turienda en Afrique du Sud ou ma Zambie? Il a peine d'amis quand aux États-Unis, ça. C'est pas bien. Amen. Pourquoi les fichiers qu'on a mis ma safari et tout? Moi, je comprends que vous n'avez pas encore compris ce qu'on dit. Si on a oublié Kinshasa, tu as oublié Kassi, Fungurume, Tenke, Kasumbalès, Kinshasa, partout, Zambie, Afrique du Sud. Maintenant, la Chine, on a oublié anglais. Nous aussi, on va aller apprendre l'anglais. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Attends, si quelqu'un ne sait pas, si ma mère l'upika mugumikono ya bien au nom de Jésus. Si ma mère l'upika mugumikono ya bien au nom de Jésus. Dis après moi yes. Dis après moi yes. Yes. Dis après moi glory. Glory. Tu deviens aussi international au nom de Jésus. Tu vas faire les affaires avec les Sud-Africains. Tu vas faire les affaires avec les Maliens. Matinée à l'eau, les accidents d'aujourd'hui. Mina utabiri. Kama bantu alfa baranja pakita là banakuwa mu alimentation. Na utaenga magasin. Amen. Nous na maombi mbiri buli. Nous avons 2 prières seulement. Unamwambia Mungu. Tu dis à Dieu. Atmosphère ya malédiction. L'atmosphère de malédiction. Atmosphère ya malheur. L'atmosphère de malheur. Inakompanya ka mugini yetu ya Kipushi. Qui accompagne notre ville de Kipushi. Pa maisha yangu. Sur ma vie. Sur mes choses. Sur mes enfants. Je ne vivrai pas les événements malheureux. Je ne veux pas divorcer parce que je ne veux pas perdre mes enfants. Esprit de mort prématuré. Et tout esprit de mort prématuré. Certaines maladies, banditisme dans cette vie. Chez tout le monde sauf chez toi. Les autres tu le verras de loin mais pas chez toi. Je refuse le pourcentage de 50%. Je ne serai pas humilié si je sors à Kipushi. Je sortirai la tête haute avec respect. Dis amen très bien. Il y a des autres qui vivent en Afrique du Sud. Les autres en Europe. Parce que tu as été humilié par les sorciers. Non. Tu ne sortiras pas humilié. On va te bénir chez papa. Il va te bénir. Et tu sortiras avec respect. Il y a des seuls Il y a des mariages qui ne seront pas de Kipushi. Tu ne seras pas humilié à Kipushi. Tu seras béni. Il n'y aura pas un événement. Je ne serai pas veuf prématuré. Je refuse d'être orphelin de père et de mère. Je refuse de rester locataire longtemps. Tous les mauvais événements. Nous prions. Lève les mains, nous prions. Prie.